Salut! Aujourd'hui on va changer un peu et reprendre les vidéos par la même occasion. Bon, Minecraft n'est pas arrêté mais mis en pause parce que j'ai d'autres projets pour le moment et pas beaucoup de temps disponible. Donc aujourd'hui on va utiliser cette machine, un peu nulle, et on va y installer Proxmox pour faire des VM. Proxmox c'est un système d'exploitation un peu comme Linux, sauf qu'il n'y a pas d'interface comme on connaît avec Windows et autres parce que c'est un serveur. Donc Proxmox c'est un OS mais qui sert à faire des VM. Il existe des logiciels Windows pour faire des VM mais Proxmox est beaucoup plus différent. Déjà les logiciels comme VMware ou VirtualBox sont des logiciels qui nécessitent Windows, donc beaucoup moins performants car les ressources sont divisées pour faire tourner Windows. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais globalement Proxmox c'est mieux. Donc pour ce faire on va télécharger l'ISO de Proxmox, bon assez classique, je vais pas en faire un tuto. Ensuite on va créer une clé USB bootable, bon moi j'utilise Ventoy, c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà la clé, c'est une clé basique où j'y ai mis Ventoy et j'ai mis du coup l'ISO et voilà la bête. Donc la petite machine dans laquelle on va installer Proxmox, c'est un petit truc un peu nul qui était à la base sous Windows 7, mais ça fera l'affaire pour faire les tests. Aujourd'hui c'est un petit corps de duo, c'est vraiment tout pourri. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui est bien c'est que je peux enlever les vis à la main. J'avais déjà rajouté quelques disques. Hop. Donc vous voyez c'est un petit desktop, donc c'est un peu compact, mais on peut regarder, il y a des disques à l'intérieur. Donc ça c'est des disques d'ordi portable que j'ai récupéré, il y en a deux disques d'ordi portable et au fond il y a un autre disque. Je sais plus c'est quoi la taille, il me semble que c'est celui au fond c'est un 500 Go et c'est des petits disques bon par-ci par-là. Rien de bien fou, donc on peut refermer ce petit PC. Alors oui, il y avait aussi une install de Proxmox dessus, j'avais déjà fait une petite install de Proxmox. Le problème c'est qu'elle fonctionne pas, je sais pas pourquoi elle veut pas booter. Donc on va réinstaller tout ça. Et ce qui est bien c'est que j'ai déjà prévu le petit VGA et le petit câble d'alimentation, ainsi qu'à ma droite un petit clavier et le petit câble RJ45. Donc, ok, bon, alors c'est un peu le bordel, je vais repasser ça. Il y a plein de câbles de partout, mais j'ai installé donc les petits câbles à l'arrière, plus un petit clavier et une petite souris. C'est comme ça, vite fait, bien fait. On va insérer la clé dans l'ordinateur. On allume. Ok, F12, boot menu. Donc, c'est un petit BIOS de chez Dell, rien de plus classique. On va faire USB 510 Gen 3.2 et là on tombe sur le fameux Ventoy. Youpi. Bon bah on va prendre le truc qui nous intéresse, on va pas installer Windows 2000, donc hop, bon ça c'est classique. On attend et là on va installer Proxmox. Donc j'ai un écran, donc je vais l'installer en mode graphical. Ça va être plus pratique. Donc l'avantage de Proxmox c'est que c'est un Linux, donc ça, on peut quand même bidouiller à l'intérieur de Proxmox. On a dans l'outil un accès à un terminal, donc on peut modifier 2-3 trucs. Mais nous pour le moment ce qui va nous intéresser, voilà, c'est donc Proxmox. Donc je suis d'accord. Le disque lequel on va prendre, vous voyez j'ai plein de disques et c'est que des disques en fait de 300 Go. Je vais prendre le premier, next. Maintenant on va mettre country France, time zone Europe Paris, hop, français. Password, on met le petit mot de passe et le mail on s'en fiche. Ah, je vais mettre un mail bidule arrobase, c'est comme ça qu'on fait l'arrobase gmail.com. Pour de vrai, je suis sûr que cette adresse elle existe. Ça doit être marrant. Mais bon, on s'en fiche. Bon, ça c'est bien. On va laisser comme ça. Les IP c'est génial. Résumé, alors, c'est tout bon. Et on peut installer. Bon, je vous reprends dès que c'est installé. Ok, donc on est sur la fin. L'ordinateur il va redémarrer. C'est génial. Il va faire son petit reboot tranquillou. Et juste après, il va nous donner l'IP à laquelle se connecter. Donc normalement, il est censé boot tout seul. Je l'espère. On va voir si c'est bien fait. Donc voilà, il se lance, un Linux classique. Pour le coup, on n'a pas d'interface graphique, c'est juste un terminal un peu nul. Mais on s'en fiche parce que lui, il va retourner
dans la salle serveur et bah, il ne va pas y avoir d'écran. Par contre, nous, on aura accès à distance à partir de l'IP et du navigateur internet. Donc, on peut la voir, l'IP, elle est juste ici. On a l'IP et je pourrais même me connecter si je veux. Mais pour le moment, on va directement se connecter sur l'ordinateur. Ok, de retour sur l'ordinateur, on va pouvoir y renseigner l'IP de tout à l'heure. Donc dans mon cas, 192.168. 24.194 et on n'oublie pas 2.8006, c'est le port de Proxmox par défaut. Bon, ça on s'en fiche. Et voilà sur le Proxmox qu'on a installé. Voilà, l'identifiant c'est root par défaut et le mot de passe c'est le mot de passe qu'on a défini pendant l'installation. Donc on va commencer par créer un utilisateur. Alors je sais plus où c'est ici. On va créer un utilisateur, donc moi je l'appelle admin, je le mets dans Proxmox The Authenticator, le mot de passe, tac, groupe. J'ai pas encore créé de groupe, bon, on verra ça plus tard, on s'en fiche pour le moment. Parfait, on va essayer de voir du coup les groupes. Donc on va ajouter un groupe, permission de groupe. Donc moi je mets hop pour qu'il y ait tout et le groupe. Alors avant ça il faut créer un groupe, je suis un peu bête. Où est-ce que c'est les groupes? C'est ici, il suffirait juste de lire. Donc on va marquer administrateur. Maintenant dans permission on va ajouter donc un groupe de permission au groupe administrateur et le rôle administrateur. Le chemin on laisse comme ça, c'est parfait. On ajoute et maintenant les utilisateurs, donc admin, on peut éditer et le mettre dans le groupe administrateur. Normalement il a les permissions admin, donc on peut se déconnecter et on se reconnecte donc bien en Proxmox The Authentication Server parce que sinon ça marchera pas. Et là je peux mettre admin et le mot de passe. Donc bah on est dans Proxmox, c'est génial. Une fois que ça c'est fait, on peut se rendre du coup dans ce petit truc et dans ISO Image on peut installer donc des OS qu'on veut installer. Alors on va upload un petit fichier, on va upload un petit Windows 10 pour faire des tests et vous allez voir que ça va marcher parfaitement. Donc ça va être une install classique de Windows, hein. Je vais pas vous montrer l'installation, ça va être très basique, mais c'est juste pour vous montrer comment on fait donc une VM et puis ça va être tout bon, hein. Ok, donc on a notre Windows 10 de upload. On va pouvoir créer une VM. Donc pour créer une VM on clique juste ici, on lui laisse l'ID par défaut qui va s'incrémenter au fur et à mesure qu'on importe des VM. Donc par défaut au début c'est 100, on va l'appeler Windows 10, on peut mettre d'espace. ISO image, il n'y en a qu'une, donc c'est celle-là. On va pouvoir sélectionner en Microsoft Windows. Donc ici on a 10, Windows 10. Graphic card on laisse par défaut. En Virtio, parce que j'ai fait des tests et c'est comme ça que ça marche le mieux. Le disque, on va pouvoir faire un disque de 120 Go pour faire des tests. Donc on est bien dans storage local LVM, socket. Il n'y en a qu'un seul, core il y en a deux, donc on peut en mettre deux. On va utiliser le plein potentiel du core de duo et la RAM, je sais pas combien il y en a, donc je vais laisser en 2048 pour le moment. La carte réseau, on va laisser en Intel E1000 et ensuite on peut finish. Voilà, ça va nous créer la VM. En attendant, je vais aller voir la RAM disponible. La RAM, oh bah ça va, j'ai 4 Go. Bon, on sera tranquille. Windows 10, c'est créé. On va pouvoir faire console et Start Now. On a une erreur, il va falloir qu'on ait modifié un tout petit truc dans hardware. C'est le processeur, c'est pas ce truc là, mais le truc juste en dessous, IS8664 V2. Ok, alors bon bah pour que ça fonctionne, il a fallu mettre que c'était un Intel Pentium. Bon, pourquoi pas. Mais j'ai vu Windows, le logo Windows qui a chargé. Mais juste là, on a plus grand chose à l'écran. Alors, je sais pas quel est le problème, c'est bizarre. J'ai jamais rencontré ce problème, mais forcément, rien ne marche. Rien ne marche. Un peu habitué à ça, hein. Alors, on va essayer de mettre un Pentium un peu mieux, parce que j'ai mis un Pentium. On va mettre un Pentium 3. On va voir si c'est ça qui est capable de le faire fonctionner. Mais là, tout marche, rien ne marche. Ah là là. Bon, bah ça veut pas. J'ai éteint la VM. Il faut faire stop. Voilà. Maintenant, on peut aller dans hardware et choisir Pentium 3. Bon, les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de machine. En fait, ça ne fonctionnait tout simplement pas. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais comme d'habitude, rien ne marche. Et oui, alors, il y a beaucoup plus de VM que tout à l'heure. Mais d'ailleurs aussi, vous pouvez le voir, on est le lendemain. En fait, ça m'a vraiment saoulé. Ça ne fonctionnait pas. J'ai passé toute la journée d'hier à essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et donc, j'ai carrément changé de machine parce
parce que j'arrivais pas, j'avais un problème avec le hardware et le processeur que je mets. Donc vous voyez bien ici, là j'ai bien mis en x86-64 V2 et ça fonctionne, alors que sur l'autre machine tout simplement ça ne voulait pas fonctionner. Donc je sais pas pourquoi, je pense que c'est le processeur ou c'est un truc qui est un peu pourri. Mais donc du coup j'ai changé de machine, j'ai transféré des VM parce que j'en avais fait dans le passé et donc du coup je les ai remises avec un super truc qui s'appelle Proxmox Backup. Donc c'est avec ça que j'ai utilisé et donc j'ai remis mes VM dans celui-là. Et pour le moment c'est avec celui-là que je vais faire mes tests. Donc vous voyez il y a Windows 10 qui fonctionne. Je l'ai installé il y a pas longtemps, donc du coup il me demande de l'activer, c'est génial. Et donc voilà, tout simplement, mon Proxmox il a fonctionné. Et donc dans la prochaine vidéo, on va essayer de voir 2-3 trucs avec Proxmox. Notamment, je fais le petit teaser, on va essayer de parler un peu NAS, donc pour gérer nos fichiers. Et ça devrait être assez cool, on va faire des comparatifs. Bon, en tout cas, la vidéo sur Proxmox et sur le début de mon infra, de mon home lab, s'arrête ici. Moi je vous dis à la prochaine, et puis on se dit à plus pour d'autres vidéos.